pas, ma fille ne le quittera pas, elle est amoureuse de lui et je l'ai autorisé et je l'ai aidé à le posséder. Mais comment a-t-elle fait pour posséder ce jeune homme? Il est toujours propre, il fait la prière, il est méticuleux, il est discret. Comment as-tu fait, Georgis? Alors là, elle se met à rigoler, elle fait on entend la voix, bien sûr, on la voit pas elle, mais on s'imagine bien là, le vice. Alors elle lui dit, ben, un jour, il taquinait sa maman, il a donné un coup sur la joue, et moi j'ai profité de l'énergie de la main, et je suis rentrée par l'oreille. Ah, tu es rentrée par l'oreille, et tu es contente de toi? Oui, je suis heureuse, moi. Mais lui, c'est un être humain, c'est pas un djinn. Va te marier avec un djinn comme toi. Et là, tout à coup, le jeune homme se met à parler, mais c'est une voix masculine. Et là, il dit Imam Wahid, au secours, au secours. Tu te souviens le couple que tu as marié, le couple de djinns? Tu sais, nous sommes le groupe sur tel territoire, le groupe que tu as en fait converti à l'islam, qui nous a fait un grand bien avec ses règles et ses lois. Et là, le père de Georges, il entendait tout ça. Il lui dit oui, l'imam Wahid lui dit oui, je me souviens, mais que se passe-t-il? Oui, nous sommes persécutés. Il y a des gens qui veulent nous empêcher d'aller voir la famille de la jeune femme que tu as mariée, sous prétexte qu'elle est musulmane. Alors, l'imam Wahid lui dit, écoute, je suis occupé, mais va voir tel imam, telle mosquée, et vous réglera votre problème. Et il lui dit, merci imam Wahid, et il s'en va. Et là, le père de Georges s'est dit, ah, 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 converti à l'islam. Il se met à rire. Il lui dit, oui, contrairement à vous, sans foi ni loi, regardez qu'est-ce que vous faites, le mal que vous propagez sur terre. Il faudrait quand même, à un moment donné, vous poser les bonnes questions. Parce qu'un jour viendra, tout n'est pas éternel. Et tu le sais bien. Alors, le père de Georges, il s'est dit, quand même, il y a des djinns qui lui font confiance. Quand même, il y a des djinns qui se sont convertis. Et là, il va faire un tour et il va sur le terrain voir. Et effectivement, il voit des djinns organisés, vivant dans les règles, ordonnés. Et il dit à sa fille, mais pourquoi pas? Pourquoi nous, on ne trouverait pas la paix aussi quelque part? Parce qu'eux aussi, ils sont persécutés par des djinns encore plus puissants et plus mauvais qu'eux. Donc voilà, ils se sont mis à l'abri sous la protection d'Allah et ils se sont convertis. Et la fille, elle a quitté le jeune homme instantanément, elle l'a quitté